la petite vidéo de présentation du matériel de la ferme. Donc là c'est le plus gros bestiau. Donc vous foutez pas de ma gueule, oui on travaille avec des véhicules anciens mais bon ça fonctionne très bien, au moins la marge est préservée. Voilà. Donc du coup lui c'est le petit Someka 715 5 litres, petit moteur de 80 bourrins. Donc ça va, hein, c'est déjà pas mal pour une même scène de roue. Après l'avantage en fait c'est pourquoi je l'ai pris lui. Bon déjà parce qu'il a coûté que pas très cher on va dire. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de mécanique à faire dessus, il était relativement propre. Bon, il aurait fallu faire au niveau de l'embrayage, la pédale et tout, la tringlerie, parce que les mecs, les prédécesseurs avec le système d'ampli couplé et tout ça, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, donc ils avaient rallongé et tout ça, ils avaient fait de la merde. On l'a supprimé nous ça. Voilà. Et donc pourquoi en fait j'ai acheté cet engin? Parce que j'avais acheté une roto beige, donc du coup ça, vous savez que c'est un outil indispensable hein, du maraîcher, mais sauf qu'en fait la mienne elle fait 2 mètres de large, vous direz bon, elle est légère. Mais en fait non, elle fait 1 tonne la coquine. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a 2 bêches par palier, donc ça rajoute de la ferraille. Donc j'avais besoin d'avoir un truc stable, et donc du coup lui vu qu'il fait 5 tonnes et quelques, ben, il me permettait d'être serein sans... Alors que lui là-bas, le pauvre, le petit 55, et ben ça le faisait cabrer et ça lui bloquait l'embrayage, donc c'était pas trop adapté. Donc voilà le deuxième outil, on embraye dessus. Donc mon premier vrai tracteur, donc le Massey 155, un outil formidable pour le maraîchage. Et celui-là en plus la spécificité c'est qu'il a les vitesses rampantes, donc les gens qui plantent derrière ils peuvent suivre. Donc voilà la charrue, l'alternative, enfin, je laboure aussi bien que je bêche hein, dans nos terres. Et après là derrière le Massey vous avez ma dérouleuse à plastique. Donc semi-auto, Vegero, qui va très très bien. Là une petite et là une petite ramasseuse pomme de terre. Ça va bien, moi je fais 10 tonnes l'année, ça suffit. Et là, la petite asse rotative pour affiner après le bêchage ou le labour. Un petit broyeur de merde, un truc chinois. Voilà, les quelques petits outils, des bineuses, des buteuses, des compacteurs, des herses. Voilà, voilà. Et après, on se dirige vers les serres là-bas où je viens juste de changer la demi-lune. Ça fait quand même un peu plus propre et ça va nous conserver un peu plus la chaleur, surtout pour les cultures printanières, estivales. Voilà. On va être pas mal et donc du coup je vais finir aussi avec l'outil indispensable, il me semble en tant que maraîcher, hein, c'est le petit cultirato là-bas, il y a des années 80, il m'a coûté 500 balles. Voilà, je l'ai tout refait entièrement, et mon père on a greffé des disques, on y a changé les chaînes. Et voilà, et c'est un outil qui est formidable, qui est costaud. Pas besoin de beaucoup plus hein, pour arriver à notre peine sur 3 hectares. Voilà.